Hey! Bienvenue à l'épisode numéro 10 de Digiparle. J'espère que ça va bien tout le monde comme d'habitude. Pour moi, de ma part, j'en viens d'un rhume, mais ça va mieux. Toi, Vincent, comment ça va? Ça va super, numéro 1. J'ai eu quelques examens à l'école récemment, je les ai tous passés. Ouais, que ça sert à quoi l'école, calvaire? Ouais. Tu passes pas tes cours. Toujours. Tu passes pas tes cours, ben t'es passes pas pour foutre tes reprendre. Ouais. Puis ça prend assez de temps, là. T'es rendu à combien de pourcentage, genre, fini, guillemets? Je Genre, pourrais pas te dire. t'as pas de semestre là-dedans, là? Non, c'est il y a l'année pas au de semestre. complet. Ouais, c'est ça. C'est l'année au complet. T'as commencé quand encore? 5 décembre. 5 décembre? L'an passé, ouais. T'es encore tout jeune. Ben oui. Ça fait presque 3 mois. Décembre, janvier, puis on est rendu le mi-février. Ouais. Fait que c'est ça, c'est l'épisode numéro 10. Justement, tu voulais marquer aussi... faire un retour. L'épisode 7. Sûrement qu'il y en a qui ont remarqué qu'on a un remake de Jingle. En fait, j'aimerais remercier Martin qui a été notre invité à l'épisode 7. Oui. Qui s'est proposé de retravailler le Jingle. De remettre des meilleurs samples, en fait, parce que ce que j'avais trouvé, c'était pas merveilleux. Mais... Puis, tu sais, il s'est offert faire ça bénévolement. Il n'y avait aucune obligation. Puis, écoute, il a fait un travail merveilleux. Puis, écoute... C'est un jingle qu'on utilise depuis l'épisode 7. Ouais, ça, depuis l'épisode 7, ben, c'est ça. Il a refait les samples. Ouais. Puis il a arrangé la base. Comment que ça sonne, là. C'est ça. La base aussi. La base, si vous remarquez, c'est lui qui joue dessus. C'est pas un sample numérique. Non, ben c'est ça qui arrive. C'est que moi, j'utilisais juste une application. Puis lui, il y a un groupe. Ouais. Puis, Without Fate. Ouais, Without Fate, ça. Il y a son groupe Without Fate. Puis, ben c'est ça, en fait. Lui, il y a l'application qu'il utilise pour faire ça. Moi, j'ai une application que c'est juste des samples. Fait que j'ai fait tout un beau bassiste. Moi, j'ai pas de bass. Puis, il n'y a pas de guitare vraiment dans la tune. Pas une coupe de notes. Fait que ça vaut pas vraiment la peine. Fait que ça, j'ai demandé. Puis, ouais, je peux faire ça. Puis, en même temps, il a fait genre, je vais te changer tes samples de drum aussi. Puis, c'est cool. Je me remercie. Super apprécié. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, la fin de semaine passée, en fait, j'ai réussi à jouer à Donjon Dragon avec ma gang encore. Oui. Là, c'est pas mal constant. Comme je t'avais dit, il avait fini de crever sa maison. Puis on était faire ça chez lui. OK. Puis c'est... Belle maison. Ah, c'est débile, là. C'est assez impressionnant. Wow. Parce que c'est lui qui a tout fait les plans de la maison. Avant, il était architecte. OK. Puis c'est vraiment... C'est différent. Tu vois, comme son garage, là, il est sur le côté de la maison. Il est pas sur le devant de la maison. Il est caché en arrière d'un mur de pierre, là. Ah, ouais. Ouais, ben, il est intégré dans la maison, mais au lieu qu'elle soit dans la face de la maison, elle est sur le côté. OK. Mais c'est-tu, genre, l'entrée elle descend vers comme d'un sous-sol? Non, c'est vraiment, la porte est cachée, puis là, ben, tout avance, puis tu tournes, puis t'es rendu là. Ouais, c'est vraiment nice. Puis ça, le milieu de la maison, c'est vraiment, c'est les marches, il a fait en sorte que ça fasse, c'est comme les escaliers pour monter au deuxième, puis aller au sous-sol, c'est vraiment, vraiment beau. Fait, il a fait une méchante bonne job, puis je comprends pourquoi ça y a pris du temps. Mais c'est une maison qu'il a faite lui-même? Ouais, ben c'est ça. Ben, il a fait construire avec... OK, il a fait les plans, mais... Il a fait les plans, mais il les a fait construire. Mais lui aussi, il était là, parce que des fois, ça te sauve de l'argent d'aller les aider. Mais tu sais, il a acheté le terrain, il a tout fait, là. Puis c'est de la job, mais ça fait longtemps qu'il était là-dessus, mais c'est très, très beau. C'est frais parce que ces portes, là, un peu, genre, toutes les portes, c'est pas des portes que tu rouvres, c'est des portes coulissantes qui rentrent dans le mur. Ouais. Nice. J'ai vu, genre, j'avais été aux toilettes, puis je me sens comme dans un restaurant chic, là. C'est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment, là, top notch. Je comprends pourquoi ça a pris du temps. Sinon, on avait été manger à la Shed pour un ami qui avait fêté sa fête. Ça, c'est un La resto... Shed, c'est un resto à Granby. C'est une affaire... C'est surtout de la viande. C'est comme un pub resto-bar. OK. Mais t'as un coin surtout plus resto que bar, là. Ah ouais. Puis c'est de la viande de vraiment bonne qualité, puis t'as aussi des hamburgers, puis des affaires. Puis les prix sont raisonnables. Ouais? Ouais, je me rappelle bien, moi j'avais pris... j'ai pris une poutine avec du poulet effiloché. OK. Ça m'a coûté comme $14$, mais c'était une hostie de poutine, là. OK. Ouais, je me sentais... Pas une assiette de crève-faim. Non, c'était une méchante grosse poutine. Puis même la viande, la dernière fois qu'on y avait été avant celle-là, c'est vraiment... C'est une assiette de genre pour 4, là. Puis il met comme une place dans le milieu de la table, en fait. Puis il y a plein de viande. Tout le monde prend ses affaires. Là. Puis quand on prenait nos côtes, les côtes levées, on avait de la misère à les prendre parce qu'ils se défaisaient. Sérieux?
Ouais, c'est Aïe, ok, ça c'est Wow. bien cuit ça. Sinon, ben c'est ça. D&D, l'achat. Toi, tu fais de quoi si t'as fait la fête de passée? Pas rien de spécial, ben Non. franchement, non. C'est bien correct. Sinon, c'était la fin de semaine de la Saint-Valentin. Ouais, c'est ça. Passer la journée de la soirée de samedi avec ma blonde. Moi aussi. C'est pas mal ça. Bon, ben, on va continuer. Retour sur l'ancien épisode. J'en avais deux en fait. Ok. Expliquer c'est quoi les prix de Solitarica parce que ce que j'ai appris justement que sur iOS, le jeu, comme que je disais, sur Android, il est gratuit avec la possibilité de payer. Ben, j'avais pas dit ça justement, mais il était Mhm. gratuit. Puis tu Ouais. vas écouter des vidéos pour augmenter ta prime d'argent que tu gagnais. Ok. Sauf que tu peux l'acheter à 5$ pour débloquer tout. Ou sinon, chaque deck, tu peux les débloquer en en utilisant les pierres dans le jeu, mais ça te coûte 1$ de plus aussi en vrai argent. Ah ouais. Ouais. Ah Fait que ben. ça vaut la peine de juste dépenser 5$ puis débloquer tout le Ben jeu. oui. Puis sur iOS, il n'est pas gratuit en partant, il est tout de suite payant. Ah ouais. Il coûte 5,49$. Ah bon. Je trouve ça bizarre pourquoi que les Ouais. deux sont différents, là, mais faut croire. Puis ça, en fait, parlant de ce jeu-là, un matin, j'ai réussi à faire une run au complet que j'étais arrivé jusqu'au boss de fin. Là. Nice. C'est vraiment, hey, wow, j'avais un deck que ça allait bien. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs runs parce que c'est littéralement un roguelike. Ok. Que si tu meurs, tu recommences à zéro. Fait que des fois, tu arrives, puis tu butes des monstres, puis tu gagnes de l'argent. Puis certaines achats que tu peux faire au magasin, ça peut changer la donne de si tu vas réussir ou pas. Puis là, j'avais pogné des cartes qui faisaient en sorte que, OK, cette carte-là, si tu sélectionnes, les cartes qui sont autour d'elle, ils vont faire en sorte que ça fasse un suivi de cartes. Fait que là, disons, si tu pèses la 9, puis sur le côté, il y avait comme House, puis il y avait comme un whatever, une autre carte Nowhere, mais là, tu arrives, puis tu pèses sur le 9, puis là, ça va faire genre 7, 8, 9. Ok. Ça va faire Puis le but de ce jeu-là, c'est de faire des suites. Fait que disons, t'arrives, puis t'es dans le fin de ta suite, puis là, tu débloques cette habité-là, puis t'as la carte qui fit, tu pèses dessus, puis là, ça te permet encore d'avancer encore plus, puis ça me donnait... Je faisais des suites de 90 pièces d'or de suite, là. Ouais. C'est assez intense, comme, oh, nice. Fait que ça me permettait d'acheter des grosses affaires. Puis il y avait aussi les frères Green qu'on avait parlé pour le channel Crash Course Oui. de YouTube. Je disais que celui qui avait écrit le film, c'était Hank, mais c'est pas Hank, c'est John Green. C'est le plus vieux frère. Puis ça, c'est lui l'écrivain puis tout. Fait que c'était juste pas mal ça, les retours. Fait que... T'avais-tu d'autres choses de retour que t'avais remarqué, toi? Non. Non? Ok, c'est bon. J'avais même réécouté le dernier épisode, puis j'ai aucun retour à faire. Non, c'est ça. Moi, c'était juste ça que j'ai remarqué, parce que je les écoute. Tu vois, je l'ai écouté mercredi. Ça, l'épisode dans la nuit. Là. OK. Comme ça me fait me dire, ah, tu vois, là, il y a ça à remarquer. Puis la semaine passée, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas édité le podcast. J'ai fait check là, ça commence à aller bien nos affaires. Fait que j'ai pas besoin d'éditer le podcast. Pour pas s'il y a des temps morts, ben c'est ça qui est ça. Là. Le temps que ça me prend d'éditer le podcast, à un moment donné, j'en ai plus de temps. Puis là, c'est ma blonde qui est comme, hey, c'est parce que tu passes presque tout ton samedi à faire ça. Je suis comme, ouais, est-ce que j'essaie de faire un produit de qualité? Ouais. Mais en même temps, pour le peu que ça fait, disons qu'il y a du temps libre, mais du temps vide que je coupe, au pays, il va l'avoir. C'est tout. Fait que ça, on va y aller avec la technologie. On voulait parler d'autres chaînes YouTube. Là, toi, tu en avais-tu une en particulier que tu voulais reparler? Mais je vais te laisser dire ça, ouais. J'ai ouvert mon application de YouTube c'est bon. en cas. Fait que moi, en fait, c'est Did You Know Gaming. Ça, c'est une chaîne YouTube qui fait des vidéos environ de 8, 9, 10 minutes qui parle Did You Know Gaming, c'est saviez-vous que sur certains sujets du jeu vidéo, disons par exemple, il y en a fait un avec Mario qui a expliqué genre la base de Mario, puis tout, puis juste que les derniers jeux, mais c'est pas les choses que tout le monde connaît, c'est des choses vraiment comme c'est intéressant, c'est vraiment creusé, puis c'est vraiment différent. Puis il y a plein de différents sujets, puis à chaque fois que j'écoute ça, puis j'en connais assez du gaming, là, mais tu comme c'est nice d'apprendre ça, là, c'est vraiment du underground, puis des petits facts que tu fais c'est intéressant à savoir. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Cool. Sinon, moi, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert en fin de semaine en chattant avec un ami Facebook. OK. La chaîne, ça s'appelle Feast of Fiction. Feast of Fiction. Okay. Festin de fiction. Festin dans le fond, c'est chaque épisode, ils font une recette d'une recette d'un plat qu'ils ont vu, soit d'un dessin animé, d'un jeu vidéo
par exemple, dans un film, puis Ouais. ils reproduisent Ils reproduisent. en vrai. Ils ont-tu fait ceux-là de Final Fantasy XV? Non, pas Pas encore. encore? Ben, on sait pas. Peut-être si on a assez de suggestions que ça va venir. Mais Ah ouais. sinon, je sais que, tu vois, ils ont des chimichanga dans Deadpool. Chimichanga dans Deadpool. C'est Ouais. quoi ça? Ça ressemble un peu à... Comment je pourrais te dire? C'est pas un Fight House, mais c'est comme une pâte frite, puis c'est comme garni comme un taco à l'intérieur. Ok, quelque un chose comme ça. burrito. Ouais, Un un peu. burrito avec la Ben, pâte frite. Ouais, je pense que c'est Ok. c'est en plein ça. C'est cool, ça. Sinon, quel autre? Tu vois les petits les Parsicles dans Zootopia? Ouais. Tu sais, les petits sons Les qu'ils vendent au passes- début, ben les ils les ont passes, c'est recréés. cool. Ah, c'est cute, ça. Sinon, Puis ils te montrent toute la recette, puis comment la faire, genre? Les portions, puis... je pense que ils font ça vite. C'est des vidéos d'à peu près 5 minutes. Fait que je pense Ok. qu'ils montrent les ingrédients de base, comment faire. Puis- C'est comme les recettes dans un GIF qu'on voit, là, que tu vois toute la recette faite Ouais. dans un GIF animé, puis c'est vraiment intuitif. Le gars, tu vois, la caméra est vue de haut, il a le bol. Ouais. Il fait genre, là, dans le coin, t'as 2 œufs. Le gars, il craque 2 œufs, là, il fait genre 2 tasses de farine, il met 2 tasses de farine, Ouais. ça va super vite, mais t'as la recette, puis t'as comment que le gars, il a Ouais. cuit, mais c'est super. Hey, Ça, 30 secondes, c'est t'as une comme- recette fucking ça, débile. c'est comme. là. Je sais pas si c'est on chaîne YouTube. C'est Tasty que ça s'appelle, je pense. Tasty. Je sais pas, mais je pense que c'est les autres, ouais. À la fin, ça fait genre Tasty. Ouais. Sinon, il y avait Grant Thompson, The King of Random. Ça, en fait, c'est un gars qui fait plein d'affaires différentes, puis c'est tout du DUI, un peu scientifique, mais tu sais, tu peux tout faire qui est sécuritaire, puis que c'est le fun aussi à faire. Nice. Il avait fait une vidéo que c'était comment faire de la gélatine, de la glu, pour avec tes enfants, faire de la glu qui est comme non toxique, puis tout. Puis ça, il montrait, t'as besoin de ce tel de colle-là, t'as besoin de ce tel produit-là. Puis c'est toutes des affaires genre... que tu peux trouver n'importe où. Ouais, n'importe où dans les épiceries, c'est pas spécifique. Ben, dans ses dernières vidéos, il faisait du silicone, puis il faisait des moules, genre... il avait fait un moule d'un poulet frit. Ah ouais. Il est arrivé, puis il avait mis le poulet frit dans un moule, là, il avait coulé son silicone, puis le silicone, il avait pris la forme du poulet frit. Puis après ça, il avait coulé du chocolat, de la gélatine, comme des gummy bears, puis toute la gélatine que lui il avait faite, puis il montre comment la faire. Ah ouais. Fait qu'il avait fait un poulet frit, genre qui est pareil comme le poulet qu'il avait fait, mais qui était en gélatine, ouais. C'est bien Là, fou. il y avait ces jeunes qui prenaient des bouts du poulet. Puis c'est plein des affaires dans même. Il avait montré aussi comment faire une fournaise à la maison pour faire fondre l'aluminium. Pour justement, si tu te fais encore des moules, genre il avait fait un moule de l'épée de Zelda. Un petit moule de peut-être 8 pouces de haut. Puis il montrait comment faire les moules avec spécifiquement pour l'aluminium, spécifiquement pour telle chose. C'est vraiment des affaires de même. Où Money avait montré aussi comment faire des espèces de petits missiles avec des cure-dents puis un bout de pétard. Puis des affaires de même. C'est vraiment, c'est justement ces affaires random. Mais c'est vraiment le fun à voir, puis ils sont super populaires, ces vidéos. Oh, puis ils montrent vraiment tout le processus. Ouais, c'est ça. Mais au pire, dans les récents vidéos, disons, il fait comme... Je présume que vous avez vu mes autres affaires, mais même là, il récapitule. Mais au pire, tu vas voir ses anciennes vidéos, puis tu la respots. C'est nice. Ouais, c'est vraiment cool. Sinon, moi, dans les autres chaînes YouTube, ça que j'aime bien, c'est The Warp Zone. Je sais pas si tu la connais. The Warp Zone, un peu comme le Warp Level là, dans Mario. Là. OK. Warp Zone. W-R. Puis, ils font des petits sketchs basés sur les jeux vidéo humoristiques. OK. Sinon, je sais qu'ils ont fait des versions a cappella de tunes, de jeux vidéo. OK. Ben, soit des reprises, par exemple, la tune thème de Donkey Kong, il a fait acoustique, à guitare avec des tam-tams. Avec les tam-tams, ouais. Ouais, il joue ça avec les tam-tams de GameCube. Je sais pas ça. Non, mais c'est un joke, là. Hey, ça sonne le cul. C'était le fun, ce jeu-là, jusqu'à temps que tu réalises que c'est pas le fun, asti. Dis la personne qui jouait à Taiko no Tatsuke. Mais bon, c'est une autre histoire. Puis c'est pas mal ça, ces chaînes YouTube. Là. Si on en trouve d'autres, on en parlera dans le prochain podcast. Fait qu'on va embarquer ces applications. Avais-tu une application intéressante que tu avais utilisée? L'application, en fait, moi, c'est des applications Office pour Android, c'est-à-dire Word, Excel et PowerPoint. OK.
Dans le fond, ça fonctionne avec le service OneDrive, qui est un peu comme Google Drive, Ouais. mais Mais de avec Microsoft. Pour aller chercher tes fichiers Doc, Excel ou PowerPoint. OK. Parce que sinon, sur le téléphone en tant que tel, tu peux les entreposer. Ouais, mais c'est mais tu plus peux pas simple d'aller les les chercher. ouvrir. Oui, tu peux aller les ouvrir à partir de ton téléphone, mais c'est plus simple d'aller les chercher sur le cloud. Ouais, ça, c'est le cloud. OK. Toi, tu utilises ça pour l'école, je présume? Oui, souvent, par exemple, l'application PowerPoint, OK. je finis mon ma diaporama, diapositive, Ouais. puis je l'ouvre sur mon cellulaire pour voir le résultat que ça donne. OK. Sur un autre appareil. Voir, Ah, puis c'est cool, juste voir si c'est bien formaté. Ouais, si Parfait, les animations apparaissent bien. C'est sûr qu'en étant des applications pour Android, les fonctions restent limitées. Tu sais, Word, tu peux pas faire autant de... Pas de traitement de texte, mais tu n'as pas autant d'options que la version bureau. Ouais. C'est vraiment comme sur le pouce là, quand tu veux faire un petit projet, quelque chose. T'as exactement. Tu as des petites modifications à faire. C'est bien vite. C'est parfait pour ça. Sinon, l'interface est intuitive. Mhm. Il n'y a pas de tutoriel vraiment. Non, mais ils sont bien faites, les Oui. applications. Ça s'en va bien, là, Microsoft, à mon Ouais. avis. Là. Moi, j'ai jamais été déçu, même sur Android, même étant une application pour Android, jusqu'à date, j'ai pas rencontré de bug. OK, c'est Puis cool, le ça. gros avantage, c'est que c'est gratuit. Ah, c'est cool. Puis il n'y a pas de publicité. Puis sur OneDrive, t'as beaucoup d'espace pour Ouais. gratuit, justement, parce que c'est gratuit, là, mais ça, t'as quand même beaucoup d'espace. Puis Ouais. des fichiers doc, puis des affaires de même, c'est pas ça qui pèse Non, l'eau, non. fait que t'en as pour longtemps. Là. Ouais. Fait que tu les mets tout de suite sur le cloud, puis justement, si... parce que ça m'a embarqué en fait sur une de mes applications que j'ai utilisées, mais si tu perds tes fichiers, ben sur le cloud, ils sont sur Internet, tu peux les retrouver. Parce que c'est arrivé cette semaine à ma blonde, non, pas cette semaine, la semaine passée. OK. Toutes les photos, je sais pas pourquoi, toutes les photos sur le disque dur externe qu'elle avait, que j'avais acheté dans le temps des fêtes, un bout de temps, ils ont disparu. Mais juste les photos, pas rien d'autre. Ah ouais. Puis je sais pas c'est quoi qui est arrivé. Puis ma blonde, elle a pas lu quelque chose, mais ça arrive. Elle faisait de quoi d'autre. Puis là, elle a vu comme un X, quelque chose du genre. C'est ça qu'elle m'a dit. OK. Puis elle a cliqué dessus. Puis là, soudainement, toutes les photos, y avaient disparu. Ah, c'est plate ça. Puis là, je fais comme, bon, OK. Fait chier ça. Mais je sais que j'avais utilisé une application, moi, justement, parce que j'avais effacé le master du site web. Quand j'avais commencé à faire le site web, j'avais effacé le master au lieu d'effacer juste une copie. OK. Fait que j'étais comme fuck, j'ai besoin de retrouver le master, puis j'avais vidé ma corbeille. Fait que là, je suis OK, je pars le programme. Moi, j'avais pas utilisé ce programme-là, je me rappelle pas du nom. Pour genre scanner tous mes fichiers, puis d'après ça, de faire de retrouver les fichiers. Puis j'ai fait un affaire avec ma blonde. Elle, c'est sur un disque dur externe. OK. Puis j'ai utilisé l'application Recuva. Recuva, c'est par la même compagnie qui ont fait CCleaner, Piriform. OK. C'est vraiment CCleaner, là, moi je trouve que c'est la meilleure application pour genre nettoyer ton ordi. Ben pas nettoyer en temps de virus, mais nettoyer genre tu sais t'as des choses fichiers superflus. Ouais, ça si t'as des choses qui partent au début de ton Windows puis que tu veux pas te casser la tête, genre ben tu peux savoir OK, celle-là part au début, fait que tu peux les désinstaller. Ouais. Parce que le désinstallateur, en tout cas, on va comprendre ce que je veux dire, de Windows, je trouve qu'il est assez simple. Il laisse des résidus. Fait que lui, celle-là, il décalisse tout. Puis après ça, mais ça peut trouver aussi si tu as des erreurs dans ton registre de Windows. Ça te permet de réparer des affaires de même. Puis c'est super léger comme application. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux y accéder en cliquant droit sur ta corbeille. Tu fais genre ouvrir CCleaner. Je sais comment c'est utile, tu sais. Comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir un raccourci sur ton bureau. Si t'es quelqu'un qui aime avoir un bureau. En même temps, CCleaner, c'est un couteau à double tranchant parce que si c'est pas t'en servir, tu peux fucker ton ordi sur un assistant. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y a des cas que il a fallu qu'il... voyons. Car recommence l'ordi, car formate, genre. Pas un formatage, mais tu sais... Fasse un retour. Un retour, je pense, c'est une image Windows. Ouais, une image Windows, ouais. Mais ouais, ce qui arrive, moi, que je me suis fait avoir des fois, c'est que parce que j'aime ça quand mes mots de passe se rappellent sur mon bureau, sur mon browser, au lieu de les écrire, j'en ai tellement différents. En fait, j'en ai un différent sur toutes les affaires parce que j'aime d'avoir le même mot de passe sur plusieurs choses. Parce qu'il suffit juste qu'il trouve ce mot de passe-là, puis surtout les adresses email. Fais en sorte que ton mot de passe d'adresse email soit différent
et qui ne soit pas écrit sur ton ordinateur, qu'il soit OP, qu'il soit écrit dans ton portefeuille, quelque chose, que si le gars il a ton portefeuille, c'est parce qu'il y a d'autres cartes, fait que tu as d'autres priorités. Ouais. Parce que ton adresse email, il peut accéder à tout avec ton adresse email. Là. Tout. C'est, la plupart du temps, c'est là le point faible. En tout cas, parenthèse. C'est ça, c'est Recuva, j'ai utilisé. C'est super intuitif, c'est gratuit. Ça va super bien. Comment que le programme ressemble, il est super beau. Pas de cassage de tête. Tu as une option payante, mais l'option payante, elle rajoute juste quelques trucs. En fait, c'est ça, c'est vraiment du support technique, des affaires la même. Tu n'as pas besoin de support technique. C'est vraiment plus quand tu as une entreprise. Ouais, c'est ça, exactement. Ou support technique, ma tante qui appelle, ouais, là, ça marche pas. Fait que là, mais le gars peut te réparer. Mon père t'as Internet comme support technique. Fait que j'ai parti ça. Puis malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que c'est sur le disque dur externe. Puis il supporte pas les disques oui, externes. mais ça l'a pas trouvé. Puis ma blonde, elle a essayé plusieurs applications. Là, je les ai pas pris en note. Il y avait juste lui qui les pris en note parce que c'est vraiment lui que je trouvais qu'elle allait mieux. Puis en fait, c'est un des seuls qui a trouvé quelque chose. Il a trouvé comme 7 photos sur genre les 1000 qu'elle avait. Là, parce qu'elle avait mis toutes les photos de 2009. T'sais. Fait qu'elle en a perdu beaucoup des photos. Oui. Là, c'est pas le fun, mais qu'est-ce que tu veux. De là, l'importance de se faire un triple backup. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle avait fait son laptop, elle avait mis sur le disque dur externe parce qu'en fait, la logique avec ton disque dur externe, c'est que tu prends ton disque dur externe, tu les mets dans le garde-robe, puis t'es sûr d'avoir ça. C'est comme moi, par exemple, il y avait des vidéos que j'avais de pêche avec mon père que là, j'ai décidé de graver. Et ça fait tellement longtemps que j'avais pas gravé ça, des DVD. Chris, il y a 4.7 gigs sur un DVD. Dans le temps, on trippait 4.7 gigs. J'ai besoin que je coupe les vidéos en deux pour avoir deux DVD. Mais au moins, là, je sais que le DVD, j'ai le vidéo, tu sais. Puis je le garde. Puis ça, c'est important pour moi. Excusez. Fait que c'est Recuva, R-E-C-U-V-A, avec de piriforme. Vous allez googler ça, ça va super bien. Sinon, il y avait Flip. Je sais pas si tu connais ça, Flip. Non, j'ai jamais entendu. Autant que c'est une application que c'est un site web, Flip, ça agglomère tous les coupons rabais, les circulaires de la semaine, autant que ça soit épicerie, autant que ça soit électroménager, autant que ça soit électronique, autant que ça soit les outils, les matériels. Puis tu as tout simplement à aller sur le site flipp.com. Tu peux étendre voyons. Pas ton adresse de maison, mais ton code postal, justement. Je sais pas pourquoi j'ai code postal. Ton code postal, puis là, mais ça détecte, OK, dans cette ville-là, ça te dompe toutes les circulaires. Puis c'est fou parce que tu arrives en haut, tu as la barre de recherche. Disons que tu veux chercher du beurre de peanut. Tu marques beurre de peanut, ça va te marquer où est-ce qu'elle est, c'était la moins chère dans les épiceries. Nice. Puis ce qui est cool avec ça, c'est avec des épiceries, par exemple, de... Avec les épiceries comme Maxi ou Walmart à cette heure, mais Maxi, ils font les prix, tu sais, ils égalisent les prix. Prix compétitif. Ouais, c'est ça. S'il y a quelque chose qui coûte moins cher ailleurs, ben eux autres, ils l'égalisent. Fait que puis tu peux juste les mettre dans tes favoris sur l'application parce que moi, c'est sur Android, autant que c'est sur le browser que c'est sur Android. Fait que tu les mets dans tes favoris, puis t'arrives, puis à la fille à la caisse, tu y montres. Ah, OK, je vois que cette place-là, ils ont ça. Fait que là, elle te le fait le rabais. Mais autant que c'est utile pour comme... je cherchais une cloueuse à air ou un compresseur l'autre jour. Finalement, j'en ai pas acheté un, mais je cherchais un compresseur pour si je veux faire des prochains projets, genre une cloueuse à air, ça va vraiment mieux qu'à la main. Puis ça va plus vite aussi. Puis je cherchais, OK, j'ai marqué compresseur, puis ils m'ont montré 7-8 différents modèles qui coûtent telle chose, tu sais, ça vaut à peine. Mais encore là, il faut faire attention parce que l'autre jour, on avait été au Walmart, puis j'ai fait, je veux juste signer pour le fun. Puis j'en avais trouvé un au Walmart qui était moins cher, puis qui était meilleur, mais il était pas en circulaire. OK. Ça, c'est vraiment... Ça englomère les circulaires. S'ils veulent avoir des annonces, ça, il est en spécial pour ce temps-là. Fait qu'au lieu d'aller, dirons, dans les publisacs puis de gosser toi-même, tu peux aller directement là-dessus. C'est gratuit, ils ne demandent rien. Moi, j'ai pas remarqué d'annonce. Mais faut que je mette encore une parenthèse à que moi, j'ai pas remarqué d'annonce sur le browser. J'ai un bloqueur d'annonces sur mon browser. Fait que je pourrais pas vous dire s'il y a des annonces ou pas. Sauf que je présume que les annonces sont carrément genre les pamphlets. En haut, t'as comme le pamphlet qui est genre celui qui est suggéré de la journée, mais c'est peut-être ça qui lui donne l'argent, tu sais. OK. Puis c'est le fun parce que tu vois pas juste l'image. En fait, c'est littéralement,
tu cliques dessus, puis ils ont transcrit les photos, puis le texte que tu peux texte. Tu cliques sur la chose, puis tu peux aller genre voir au magasin. Fait que tu sais, c'est pas juste ça, c'est directement, OK, disons que Canadian Tire, ils ont quelque chose de spécial, ben tu cliques sur le pamphlet, sur l'image du pamphlet, là, ils trouvent une fenêtre qui dit « Hey, tu veux-tu voir l'article directement sur le site web du magasin? » Mhm. Tu fais oui ou ajouter dans ton panier ou dans ta liste de favoris, Ok. en fait. Fait que tu fais ça, puis ça check de Ah, c'est vraiment cool, ça, cette information-là. Fait que moi, je le suggère. C'est fou, c'est super intuitif. Super simplet. En haut, tu mets ton. Ben, en fait, je l'ai dit, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est Ouais. vraiment merveilleux. Puis, ceux qui utilisent beaucoup Amazon pour trouver des trucs, ben, ça permet aussi parce qu'Amazon, c'est hyper utile. Ouais. C'est facile, sauf que c'est pas nécessairement les moins chers. Fait que des fois, ça va à peine d'étendre sa recherche sur un site de même. Puis ça, ce site-là, c'est parfait. Ça agglomère tout, comme je disais. Ouais. C'est pas mal ça que les applications. Donc, comment ça s'appelle déjà? C'est Flip, F-L-I-P-P. Flip. Sur mobile ou sur Android, en fait. Ouais. Sur mobile ou sur l'Internet. Site browser. Voyons. Je suis dans la gorge. Pas une gorgée d'eau. Sinon, dans les jeux vidéo, je vais te laisser y aller un peu. Oui. Moi, le jeu vidéo, c'est cette semaine, j'ai en fait avec ton bundle, le Humble Bundle, le Freedom Pack, c'est Humble ça? Freedom Bundle. Bundle. Bundle qui est avec le Humble Bundle avec immensement beaucoup de jeux. Ça n'a pas de sens. Même qu'ils en ont rajouté 16. Wow. Oui, ils en ont rajouté 16 après. Fait que c'est comme, oh, tabac, Cool. ça finit plus de finir. Donc, c'est ça, tu sais, il y avait un jeu que je t'avais dit qui m'intriguait, qui est Mini Metro. Ouais. J'ai joué 3 heures. C'est développé par Dinosaur Polo Club. Le genre, c'est du Indie Simulation Stratégie. Puis, il est hors marge, mais c'est un jeu il a été sorti le 6 novembre 2015. Ah ben ouais, comment ça? Ouais, c'est 6 novembre 2015. Ouais. OK. Et dans le fond, pour faire un résumé du jeu, le but, c'est de designer un schéma de métro pour une ville qui est en expansion rapide. Ouais. Dans le fond, tu commences avec 3 stations. Un peu comme SimCity, sauf que c'est seulement les métros, genre. Ouais, un peu. OK. Puis dans le fond, tu commences avec 3 stations. OK. Puis tu commences avec 3 lignes de métro, mettons rouge, jaune et bleu. OK. Puis là, tu traces les routes entre tes stations pour qu'il y ait un transfert rapide, le plus rapide possible. Mhm. Puis plus ça avance dans le temps, plus que de stations qui apparaissent, mais plus que de stations qui apparaissent, plus que d'usagers qui veulent emprunter le métro. Puis là, c'est là la game, en fait. La game est là. Puis le but, c'est pas c'est que tes stations de métro ne congestionnent pas. Aussitôt qu'il y en a une qui est overload, t'es game over. OK. Suite, moyennement, qu'il y en a une qui overload, genre. Ouais. T'as-tu une alerte qui fait comme attention? Ouais, t'as un petit cadran, un genre de countdown qui t'affiche avec des petits sons. Puis c'est ça, c'est arrangé pour décongestionner cette station-là, mais c'est quand même assez complexe. Il était-tu bien gros, le jeu, en téléchargement? Sûrement pas, là. Pas vraiment. Non, OK. Je pense que ça n'a même pas pris 5 minutes de le télécharger. Ouais, c'est pas... Puis, il est sur mobile aussi, ce jeu-là, en fait? Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Sinon, c'est ça. J'ai joué 3 heures, puis le score le plus haut que j'ai fait, ça a été 720 à peu près. OK. Mais je sais qu'il y a des scores d'à peu près 13 000, là. C'est débile. Selon moi, il doit y avoir des trucs pour que ça aille bien, mais je les ai pas encore découverts. Ben, c'est à un moment donné. Tu sais, des points positifs du jeu, l'interface intuitive, ouais. le style visuel minimaliste. Le style il est vraiment, vraiment beau. Là. Vraiment minimaliste, mais il est... Tu sais, ça marche. C'est parfait. Puis, tu sais, on a souvent des captures d'écran. Tu sais, l'image d'écran, c'est blanc. Puis tout ça. Mais il y a aussi un mode de night mode. Que tu cliques dessus, ben, que à place d'être blanc, ben, ça va être plus noir, bleuté. Puis tes lignes de métro. Plus relaxant sur les yeux. Ouais. Le soir, tu joues, lui, d'avoir être blanc, parce que blanc, c'est assez agressif dans les yeux, surtout la nuit. Ouais. C'est comme un calvaire. Ouais, OK. Sinon, les effets sonores, la trame sonore, c'est agréable. C'est pas agressant.
C'est un juste milieu entre genre relax, mais en même temps, c'est stressant dans le sens qu'il faut que tu fasses en sorte que tes stations soient fluides. Ouais. Ça, c'est vraiment cool, ce l'autre jeu-là. point positif, c'est que tu as un nombre illimité de possibilités de puzzle. À chaque fois que tu fais un restart, ben, tes stations ne seront pas placées de la même manière. Ouais. Ça, c'est génial. Sinon, point négatif de ce que j'ai trouvé, c'est que aucun conseil in-game. Ouais. Le seul conseil que tu as, c'est quand tu viens de commencer et tu as tes 3 stations et tu n'as pas une ligne de mi, ben, il va t'afficher, mettons, un petit cercle manqué de telle station, tu pourras relier avec telle autre. C'est tout. T'as pas de tutoriel de début, comment le jeu fonctionne, mais c'est tellement intuitif que t'en as pas de besoin. Ouais, ça, je présume qu'il ne doit pas avoir grand-chose qui est comme avancé comme truc. Là. Par exemple, toi, le but, c'est juste de connecter les stations ensemble. T'as pas de... Mais c'est aussi... c'est stratégique parce que, disons, t'as une rivière ou un fleuve à traverser, ben, t'as un nombre limité de tunnels ou ponts que tu peux utiliser. Puis ça va pas... puis tu peux ne pas en débloquer avant, mettons, 3, 4, 5 tours qui te pop des plus. Ok, fait que là, toi, t'arrives au début, t'as pas de tunnel, t'as pas de rivière, t'as juste genre le simple. Après ça, mais là, il y a de plus en plus de choses compliquées. Ben, en fait, si je prends par exemple, dans une ville que tu peux faire métro, il y a Montréal. Ok. Puis vraiment, les métros, ils se trouvent sur l'île de Montréal. Puis il y en a qui débordent un petit peu vers Laval. Ouais. Mais disons, tu as 2 stations à Montréal, tu en as une à Laval. Ben, tu commences avec 3 lignes, donc 3 wagons. Mais je crois que tu as 3 ou 4 tunnels que tu peux utiliser. Mais un coup, tu as utilisé tes 4 tunnels. Avant d'en avoir d'autres, ça peut prendre du temps. Fait qu'elle est là la difficulté. Ok. Mais ça commence-tu, disons, ton premier tableau. Ouais. T'as pas de tunnel à faire, tu sais. Fait que là, mais au plus que t'en fais, plus qu'à un moment donné, ça débloque. Ouais. Okay. Puis après ça, ça débloque les tunnels. Genre... Tes tunnels, t'en as déjà 3 ou 4 à la base. En fait, parce que moi, ce que je voulais dire par ça, c'est, disons, dans les jeux de puzzle, la plus ça commence simplet, t'as rien. Après ça, mais là, ils mettent une affaire de plus. Puis après ça, ils en mettent une autre. Mais quand que tu pars de rien à cette nouvelle chose-là, ils t'expliquent un peu, cette chose-là, faut que tu fasses ça. Avec ça, t'as rien de mal. Ben, il y a juste, par exemple, parce que moi, il est en anglais, ils appellent ça des interchange. OK, les interchanges. Ouais, dans le fond, il t'affiche brièvement que ça permet un transfert plus rapide entre wagons. Okay. Disons que tu as une station qui est plus overcrowded qu'une autre, ben tu peux mettre un interchange sur celle-là. Okay. Puis ça fait qu'en sorte que quand tes wagons arrivent à cette station-là, ben le changement de passager se fait plus rapidement. D'accord. Ben, ça, moi, j'avais vu des graphismes, puis j'avais entendu parler beaucoup de personnes de ce jeu-là. Beaucoup, une couple de personnes. Ouais. C'est vraiment comme, ça a l'air d'un vraiment, vraiment bon jeu. Fait que je vais l'envoyer à Vincent. Vincent va pouvoir l'essayer. Puis, je m'attendais pas, j'avais pas des grandes attentes, mais j'avais eu des bons commentaires. Ouais. Puis, tu sais, le visuel, je me suis dit, ça doit être un petit jeu bien simple, bien facile. Mais non, il y a quand même une bonne difficulté. OK. Ben, c'est tant mieux. Des fois, il y a des petits jeux de même. Là. Moi, j'aime bien ça, des petits jeux de puzzle de même. C'est vraiment comme... c'est le fun. Sinon, dernier point négatif que j'ai failli oublier, c'est que tu n'as pas de niveau de difficulté. Tu sais, tu n'as pas facile, moyen, puis difficile. C'est vraiment une difficulté graduelle. Graduelle, il rajoute des stations, puis ça devient de plus en plus compliqué. Fait que si tu es une personne qui n'est pas tellement à l'aise que ça devienne difficile graduellement comme ça peut être... un point négatif. OK. Ben, ça en prend note, mais là, moi, ce qui arrive, c'est que je l'avais eu dans le bundle, fait que je sais pas nécessairement comment que le jeu coûte, mais t'avais-tu checké sur Steam comment il coûtait? Je crois qu'il était une dizaine de piastres. Une dizaine de piastres? Quand même, c'est presque cher, mais pour ce que c'est, ça vaut la peine. Mais selon moi, si tombe en rabais à peu près 5$, là, ça vaut la peine. Okay. Aller me renseigner comment il coûte sur mobile. Ouais. On en reviendra là-dessus. Fait puis pour moi, c'est comme que je disais, je suis pas un gars de MMO, OK? Mm-hmm. J'ai jamais vraiment aimé les MMO, sauf RuneScape. OK. C'est un des seuls que j'avais joué quand j'étais plus jeune, puis j'avais bien aimé parce qu'il y a un de mes amis qui jouait dessus. Puis t'as une option gratuite, fait que t'as pas besoin de payer. Puis tu sais, quand j'étais jeune, j'étais un peu redondant, mais il y a quelque chose qui te retourne au jeu que j'aimais bien, puis j'avais arrêté, puis je suis de la merde.
OK. Puis l'autre jour, j'avais pas grand-chose à faire. Puis je pensais à ce temps-là, je vais checker à quoi que ça ressemble le jeu, juste pour le fun, tu sais, parce que je check sur Twitch, là. Puis RuneScape, il est toujours dans les 4-5 jeux les plus joués. Puis je suis comme, voyons, là, c'est quoi qui se passe avec ça, Ouais. tu sais? Ouais. Quand tu rouvres la page là, principale de Twitch, genre RuneScape, il est bien souvent dans les 4-5 plus joués. Je suis comme, ok, c'est une idée. Il me semble que ce jeu-là, graphiquement parlant, il n'a jamais été vraiment updaté. Oui, il a été updaté assez Ok. impressionnant. Là. En fait, c'est fou. Là. Le jeu n'est pas graphique débile, Ouais. mais c'est quand même assez. Ils ont leur style. C'est pas genre graphique réaliste, mais c'est le style qui augmente. Là, ça ressemble plus à du cel shading. Ah ouais. Plus du. Tu sais, les graphiques assez simplés, récents, mais que tu vois que c'est beau. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment de même à ce temps. OK. Fait que j'ai joué à ça pas mal, en fait. J'arrivais, puis tu sais, quand c'était mes temps libres, je jouais à ça. Puis ce que j'aime dans RuneScape, c'est... Premièrement, moi, j'ai joué gratuit. Parce que t'as un membre ou t'as gratuit. Gratuit, c'est limité jusqu'à un tel point, disons. Il y a beaucoup... T'as juste qu'une certaine place, en fait, dans la map que tu peux accéder. T'as certains skills que tu peux pas utiliser. Certaines choses que tu peux pas utiliser. Mais tu peux quand même avoir du fun. T'as pas beaucoup de quêtes, par contre, mais tu peux quand même avoir du fun. Puis parlant des quêtes, c'est ce qui m'a étonné le plus de ce jeu-là, c'est que les quêtes sont vraiment bonnes. Puis il y a des voix, les personnages ont des voix dans les quêtes. Ouais, t'as de la musique. La musique, en fait, moi, ce qui arrive, c'est que les jeux, je joue pas vraiment avec la musique. Fait que je peux pas vraiment prononcer sur la musique, mais t'as les voix des personnages qui parlent, puis tu vois la tête qui bouge, puis le personnage, il parle, puis ils ont différentes voix. C'est pas juste le même acteur qui fait genre « Hey, salut toi! » « Hey, salut toi! » tu sais. Non, tu vois que c'est différents acteurs. Parce que oui, RuneScape, les seuls souvenirs que j'ai, ça date au secondaire, vraiment, quand il y avait du monde qui jouait beaucoup. Ouais. Puis il n'y avait pas de voix, c'était juste du texte. Non, c'était simplet, puis c'était pas super bon. En fait, c'est un jeu de browser, Master, autant que tu peux télécharger le client. Ah ouais. Mais ça marche aussi sur le browser, mais autant que tu peux aller sur le client. Puis moi, c'est ça, je l'ai sur mon bureau. Puis c'est super beau. La seule affaire que j'aime pas, par contre, en fait, je vais finir les quêtes, là, mais les quêtes sont vraiment... C'est pas juste, hey, va me tuer 10 cochons. Va me chercher 10 feuilles, puis me retourner ça. Non, c'est vraiment... À un moment donné, j'avais fait une quête que j'ai rentré dans le désert, il y avait comme si tu veux, une église de sœurs, mais c'est pas vraiment des sœurs, là. C'est des affaires plus égyptiennes, quelque chose du genre. Puis j'arrivais là, puis il y avait quelqu'un qui s'avait fait tuer. Puis moi, j'arrive là, ouais, là, y a-tu besoin de quête, quelque chose du genre? Ouais, là, il y a quelqu'un qui a récemment été mort, on va savoir c'est quoi qui se passe. Puis là, en fait, la fille, elle fait comme, on présume qu'elle a été assassinée avec ce que tu vois dans son corps, puis tout. Puis elle explique en détail c'est quoi que c'est, puis c'est comme, oh, calvaire, ok. Puis là, toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu ailles vérifier partout dans l'espèce d'église. Pas vraiment une église, là, mais c'est plus... un temple, genre. Ouais, ça exactement. C'est un temple, fait que tu as différentes chambres. Tu as genre la cuisine, tu la place où ils font les prières, puis les chambres de chaque personne. Puis, tu sais, t'as plein de bookcases où est-ce que les personnes rangent des livres, puis ça fait même, puis t'as une cave. Puis là, en fait, t'examines toutes les affaires. Puis là, tu remarques, en dessous de ce livre-là, de ce lit-là, ben là, tu as un morceau de tissu. Ah là, tu vois, il y a une fenêtre de pâté. Puis tu fais ton enquête. Puis là, tu arrives à la phase, là. Puis là, t'as pas juste le choix de j'ai fait mon enquête, voici c'est quoi qui se passe. T'as comme, qu'est-ce que tu penses que c'est? Puis là, mais t'as une dizaine d'options, toi, que tu peux dire. Puis à un moment donné, je vais te check. Avec ça, moi, je sais vraiment pas. Fait que j'ai marqué, je sais pas. Finalement, je présume que ça aucune des réponses donnait vraiment nécessairement la bonne affaire. C'est que ça fait juste avancer l'histoire. Puis là, on entend quelqu'un crier qui fait « Ah, là, il arrive de quoi? » Puis finalement, on arrive, puis t'as comme un petit cutscene du tueur qui arrive, puis qui vient comme... Il y a comme des griffes de Wolverine, d'armes, puis qui vient planter ça dans le corps d'une autre fille qui meurt, puis là, l'autre se pousse. Puis là, mais ça continue les histoires de même. C'est super intéressant dans le sens que tu fais « Oh, crème, moi, c'est différent. » Puis là, après ça, là, ça s'est fini, ça a bien été, puis c'est vraiment le fun, c'est différent. Mais autant que t'en avais une, moi, que j'étais arrivé là, puis c'était comme une affaire de chevalier. Puis là, le gars, il était comme à ce dieu-là, dur comme fer. De t'arriver, je peux-tu t'aider? Parce que c'est drôle, la seule affaire qui est comique là-dedans, c'est que t'arrives, puis tu parles aux personnes, tu dis, ouais, t'as-tu besoin d'aide? Puis là, soudainement, ils te parlent avec leur grosse histoire, puis tout. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, Puis
avant, t'avais pas vraiment de marqueur de quête. Fait que, tu sais, il fallait que tu gosses, tu cherches sur Internet pis tout. Mais là, t'as pas mal de marqueurs de quête. Ah ouais. Fait qu'autant... Puis, ils sont pas... Autant qu'ils peuvent être super précis, autant qu'ils peuvent être pas précis. Genre, disons, sur ta map, tu vas avoir un carré bleu transparent qui va être par-dessus. Ah, cet endroit-là, la chose que tu cherches, elle doit être dans ce coin-là. Autant que t'en as des quêtes que c'est toute la ville. Fait que là, c'est à toi de parler à des personnes, des NPC, puis découvrir telle chose. Puis là, ce chevalier-là, t'arrivais, puis soudainement, il y a le dieu qui apparaît, puis le dieu est comme « Ah, je veux vous engager pour faire telle chose. » Puis c'est comme « Ok, t'es prêt? » Il nous téléporte à un château d'ennemis qu'il faut... en fait, il nous donne une armure d'ennemis pour que nous autres, on s'infiltre. OK. Puis moi, le chevalier qui est avec moi, c'est mon prisonnier. Fait que là, mais moi, je suis dans le château ennemi. Puis j'ai une gauge en haut à gauche qui c'est comme les ennemis, comment est-ce qu'ils suspectent. Ouais, c'est ça, c'est Ok. comment qui te suspectent. Ça commence à 50%, genre, ou quelque chose du genre. Puis là, mais tu parles aux personnes parce que tu te fais arrêter. Hey, qui va là, genre, pourquoi lui il te suit, puis tout. Puis là, t'as 4-5 options, puis celle-là que si t'en prends une bonne, ben là, ça baisse la barre, ou t'en prends une mauvaise, ben là, ça monte la barre. Fait que ça, c'est des affaires que tu fais, hey, c'est vraiment différent entre puis l'autre. Puis j'ai étonné, puis là, j'ai pas mis d'argent dedans. Puis ce que j'aime aussi de RuneScape, c'est que t'as pas juste des skills de combat. Tu peux arriver, puis ça te tente pas de te casser la tête une soirée. T'écoutes une soirée, t'écoutes un film, whatever, t'arrives, puis OK, là, je vais me monter mon skill pour couper du bois, couper des arbres, puis faire du feu. Fait que là, t'arrives, puis tu fais juste couper des arbres, puis tu fais du feu. Tu coupes des arbres, tu fais du feu. Puis ça, mais ce que ça te fait, c'est que ça te montre des skills pour pouvoir faire autre chose. OK. Genre, là, ton feu, ce qui fait en sorte que si t'es bon à faire du feu, ben t'as un certain pourcentage que la nourriture que tu fais sur ton feu te donne de plus, genre en termes de vie ou de compétences. OK. Fait que si t'arrives puis tu pars un feu, disons que tu étais sur le bord d'attaquer des monstres, ben là, tu vas avoir ton feu qui est cosy, entre guillemets, qui va te donner un pourcentage de plus de vie. Fait que tu sais, c'est comme toutes les choses servent à quelque chose dans ce jeu-là. Tu sais, autant que tu peux comme tu perds du temps ou à pêcher, mais justement, moi, là, je pêchais. Mais là, ce que ça me fait, c'est que ça me permet de pêcher des poissons plus compétents, qui me donnent plus de vie si j'ai fait cuire. Puis justement, avec mon... Puis là, après ça, mais la compétence de faire cuire les choses, ben ça te permet d'en moins en brûler. Parce que t'arrives, puis tu commences, là, puis t'en brûles genre 3 sur 4, t'en brûles. Puis à un moment donné, mais là, t'arrives, puis c'est cool, la moitié du temps, j'en brûle. Là, tu fais comme, coudonc, je l'ai brûlé, lui, c'est assez rare. Puis à un moment donné, ben c'est ça, tu sais, t'en brûles 1 sur 10, tu sais, tellement que t'es haut niveau. Parce que tu vois, tu me fais penser RuneScape. J'avais déjà un ami au secondaire qui m'avait montré ça un peu, j'ai jamais accroché. Parce que tout ce qu'on faisait, c'est on va miner, on va pêcher, on va couper du bois, on va faire un feu. C'est comme... Non, c'est bien plate, c'est ce style de jeu-là. Ce qui arrive, c'est que c'est ça, faut que tu trouves ton juste milieu. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait... parce que j'avais un autre personnage, je me suis reconnecté une autre fois dessus, mais je savais pas ce que j'étais rendu, j'étais tout perdu. J'avais tout perdu parce que j'étais membre. Quand tu tombes plus membre, mais il enlève les affaires de membre ou il les met dans ta banque caché dans un coin. OK. Puis il disait, si tu veux les revoir, il faut que tu aies un membre. Puis ça fait peut-être 8-9 ans que j'avais pas touché le jeu. Fait que là, j'étais à une plage, je suis comme, je suis où? Je comprends pas mon personnage. Fait que je vais recommencer à zéro. Puis ça prend pas bien de temps, puis tu montes les skills. Puis les choses sont vraiment plus le fun à cette heure. Là, en fait, si tu vieillis, tu comprends plus un peu mieux comment les choses marchent. Puis 8 ans, je te dirais peut-être plus que 8 ans. Là, ça doit faire 11 ans, pas loin que j'avais pas joué le jeu. Puis une chose, par exemple, que j'aime pas de ce jeu-là, c'est qu'il y a encore la fucking manie de... Parce que ce jeu-là marche pas mal avec la souris. WASD, ça contrôle ta caméra et non le personnage. OK. Puis t'arrives, puis tu cliques à un endroit, mais lui, il va comme reculer pour gosser, puis il va te gossoyer, puis il va bugger, puis après ça, il va y aller. Fait que faut que tu cliques un endroit, genre plusieurs fois. Puis des fois, il va pas prendre le chemin le plus court, je vais faire le tour de la maison. Tu sais, c'est bizarre cette affaire-là. Mais ça, c'est chiant parce que à un moment donné, tu vas aller à telle place, c'est quoi? Là, il va faire le tour, aller se faire buter par des ennemis avant de ouais, mais c'est ça qui arrive. Il va faire le tour, il va arriver, puis il va faire le tour, il va se pogner dans un mur, genre, puis il va comme tourner sur place, après ça, il va se retourner. Je sais comment on sait quoi cette affaire-là, mais tu sais, ce qui arrive, ce qui est plate, c'est disons, tu te bats contre un boss, ben là, t'arrives, puis tu cliques juste à côté, puis au lieu d'attaquer le boss, mais il va se crisser à côté. Fait que là, des fois, il twist, puis là, t'as le temps de te faire attaquer par le boss 2-3 fois. Mais tu sais, c'est quand même le fun. C'est pour ça que je suis comme, on pourrait peut-être essayer à un moment donné de jouer. Mais celui-là, je joue moins un peu parce que, en fait, il y a Resident Evil 7 que j'avais parlé un petit affaire la semaine passée.
En fait, j'avais parlé de c'est quoi mon antécédent avec les Resident Evil. Puis Ouais. là, je l'ai joué vraiment plus avec ma conjointe. On a presque fini. Un matin, on était sur le bord de finir. Là. Parce que j'aurais aimé ça le finir avant le podcast, mais là, on n'a pas eu le temps. Ouais. Mais il doit rester une demi-heure pour on a fini au jeu. Là. On a comme 9 heures de jeu de fait. OK. C'est un jeu en vrai qui dure... Ça dépend, parce que t'entends les personnes qui disent « Ah, ça m'a pris 11 heures », puis t'en as qui disent « Ça m'a pris 5 heures, 6 heures Ouais. », puis tu vois, il y a des speedruns qui ont duré 3 heures et demie. Ouais. t'sais. Puis apparemment, je traite ça comme une rumeur. Mhm. Je traite ça comme une rumeur. Puis, mais apparemment qu'il y aurait un joueur qui aurait complété Resident Evil 7 seulement qu'avec un couteau. Ouais, c'est très faisable. Ton couteau, il est assez fort. Même moi, je joue à facile, parce que je joue pour l'histoire en ce moment. Puis, tu es capable avec le couteau. Ton couteau, il est assez fort. Ouais, parce que t'arrives, puis t'as une option aussi de donner des coups plus forts avec ton couteau. Si tu fais comme, tu sais, avec un arme, ben, tu zoomes, mais avec ton couteau, là, tu le mets juste en avant de ta face. Puis, tu donnes un coup de couteau, puis des fois, les boss, genre, la tête, elle leur explose, là. Fait que le couteau, il était capable de facilement avec le couteau, là. Puis, le jeu, il est extrêmement bon. Puis, au début, je disais, tu sais, le pire qui est plus effrayant, là, c'est au début du jeu. Même parce que tu sais pas c'est quoi l'intention du jeu, comment que ça marche. Puis, comme je dis, moi, j'étais un petit peu une chochotte avec les jeux d'horreur. Le Master, là, j'ai pas peur. Parce que c'est pas nécessairement horreur. Oui, il y a des choses horreur, il y a des choses fucked up, puis tu fais le saut de temps en temps. Mais c'est pas horreur comme Amnesia ou Penumbra, que t'as juste l'atmosphère super horreur, tu sais. OK. Puis c'est un Resident Evil. Okay? Même si c'est ta première personne, c'est un Resident Evil. Les puzzles sont super le fun. L'histoire, tu sais, ça sent le Resident Evil partout. À part, si pour vous, Resident Evil, c'est le 5 puis le 6, puis même limite le 4, là, ben vous allez pas super triper. Le 4, il est super bon, mais 1, 2, 3, Code Veronica, puis Resident Evil 0, ça, c'est le Resident Evil que c'est comme, OK, c'est l'ancien temps. Puis ça sonne, c'est vraiment de même. Tu trouves des puzzles d'ombre qu'il faut que tu tournes la statuette pour que, disons, tu as un aigle, par exemple. Là, tu tournes la statuette jusqu'à temps que l'ombre arrive, puis ça ressemble à un ombre d'aigle. Puis c'est pas une statuette d'aigle, c'est comme juste une agglomération de formes puis plein de patentes bizarres que, tu sais, tu regardes ça, puis tu fais, oui, on sait rien, ça. Mais c'est en le tournant, puis ça fait genre un puzzle d'ombrage. C'est vraiment cool. Ben, tu sais, tu me parles de ça, que, bon, ils sont revenus au feeling des anciens Resident Evil. Ouais. Mais, tu sais, je ne sais pas si c'est une mode, mais je remarque que de plus en plus, il y a des développeurs qui font ça. C'est comme, OK, notre série, c'était un succès grâce à telle affaire, mais on va retourner aux sources. Ben, ce qui arrive, c'est que, oui, parce qu'avant, il était comme... Les personnes veulent plus des jeux d'action. Là, les personnes veulent plus des jeux d'action, telle chose. Mais là, ce qu'ils remarquent, c'est que les personnes sont très retentissantes à des jeux d'action. Parce que comme le 6, là, il était pas le fun. Tout le monde dit qu'il était pas bon. Ils ont pas aimé le 6. C'est trop différent. C'est comme, voyons là. C'est quelque chose de nouveau. C'est un jeu de zombie puzzle. Puis tu me fais juste de l'action avec des shotguns. Puis des gars qui donnent des coups de poing, des rushs. Puis des affaires normales. Voyons, là, ça n'a pas de sens. Non, moi, je veux du... Parce ce qui est le fun avec Resident Evil, c'est qu'autant que c'est puzzle, que c'est horreur, action... mais que tu as une limite de balles. Tu n'as pas 50 000 balles. Tu es limité dans tes balles. Là. Moi, je joue à facile. Fait que j'ai des balles que le calvaire. Là. Parce que j'étais un peu un hoarder dans les jeux de même. T'sais, au lieu d'arriver puis disons que j'avais pogné un gros lance-grenade puis tout, ben j'ai gardé presque toutes mes grenades. Puis à la fin du jeu, j'ai comme fucking plein de grenades. Puis tu sais, quand t'es à la fin du jeu, là, t'as le feeling. Il y a plein de vie partout, il y a plein de balles partout. Tu fais, je présume qu'il y a un boss dans le coin. Là, je suis rendu là, je suis comme, remplis mon inventaire de bombes. J'ai pris toutes mes munitions, mes mitraillettes, puis tout. Puis, mec, j'arrive au boss, il va manger une hostie de volée. Genre, je pense qu'on va peut-être faire ça à soir, le genre de voir, pis ça. Je vais vous le dire, je veux pas spoiler l'histoire, pis tout, là, mais c'est vraiment. Le jeu, je te dirais, il est séparé en. Rendu aux 2/3 du jeu, il se passe quelque chose, je veux pas en dire, là. Mais c'est vraiment, OK, tu comprends que après ça, c'est autre chose, tu sais. Puis là, je suis rendu là, puis c'est vraiment comme, OK, c'est ça, telle chose. Ça, j'avais lu sur Internet, apparemment, que dans l'histoire, t'as des plot twists qui fait, OK, comment ça? Ouais, c'est ça. Mais ce qui arrive, c'est que ce que j'ai aimé, en fait, il y a aucune histoire expliquée jusqu'à la partie après que la partie que je t'ai dit. Ouais.
Puis c'est parfait parce que ça rentre dans l'atmosphère. Ouais, Tu arrives dans un ça jeu garde le d'horreur. suspense. C'est pas c'est quoi qui se passe dans ta maison, c'est quoi cette famille-là, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qu'ils ont, tu sais. Ils l'expliquent pas. Peut-être certaines choses des fois, là, mais c'est normal. Mais des fois, c'est de ce que j'avais vu, ma semble t'arrivais vers la fin, c'est comme ah, ok, telle affaire avant, ben là, ça ouais, là, ça rien. explique ça. Puis tu sais, ça donne le lien avec les autres jeux, peut-être pas à date. En tout cas, je veux pas en dire plus que ça. Mais c'est vraiment le wow, champion. Puis c'est le jeu que je suis hey, on continue ça à jouer, tu sais. Puis même que je l'ai fini, je pense que je vais encore le rejouer. Parce que ce qui est le fun après ça, c'est que ça te débloque des modes plus difficiles, mais ça te débloque aussi des modes que les choses sont à des places différentes. OK. Puis c'est un jeu que l'histoire est le fun, puis il est super beau, ce jeu-là. Puis honnêtement, là, à la première personne, c'est vraiment le champion. Ils ont vraiment bien fait de mettre ça en première personne. Parce que ce que j'aimais pas des anciens jeux, puis en fait, justement, ma blonde, elle a tellement aimé le jeu parce que la traduction française est super bonne. Elle est super bonne qu'on veut faire en sorte de OK, on va recommencer avec Resident Evil 1, puis on va toutes les refaire. On va peut-être skipper le 5 puis le 6, parce que justement, eux autres, j'y traite pas, là, mais honnêtement, c'est vraiment comme OK, ça va à peine. C'est quoi je disais? Comme un blanc, moi, avec. OK, en tout cas. C'est vraiment comme. C'est Resident Evil. C'est pas mal juste ça que j'ai à dire. Si vous êtes. Si vous savez pas trop, si vous voulez l'avoir, là, allez-y, ça vaut la peine. Resident Evil. Même le prix, ça vaut la peine. C'est vraiment écœurant. Okay. C'est vraiment. Et retail à combien? Ça, c'est 79,99. Okay. C'est un jeu cher. C'est un big deal. C'est un gros jeu. Mais ça vaut la peine. Cool. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, il y avait le Humble Freedom Bundle, justement le bundle que tu avais eu la clé, que je voulais parler d'une collection de jeux rétro qui s'appelle Retro Game Crunch. Ça, en fait, c'est un bundle de 7 jeux rétro style dans un jeu. Le jeu s'appelle Retro Game Crunch. Puis ça, tu as 7 jeux faits par la même compagnie dedans. Okay. C'est des petits jeux d'environ 1 heure et demie. Puis je voulais en parler parce qu'ils sont vraiment tous bien faits. La musique est le fun, c'est rétro 8 bits. Fait que je vais commencer par Clueland. Parce qu'en fait, je ne les ai pas vraiment dit à voix haute, là, mais c'est C-L-E-W, Clueland. Puis en fait, c'est un jeu qui ressemble... je sais pas si tu connais, sûrement pas. Il n'y a personne qui connaît ce mot de jeu-là. Sur la NES, le jeu qui s'appelle Kiwi Craze. Non, ça me dit rien. T'es comme un petit oiseau, si tu veux, mais qui ressemble plus à un bébé poulet. C'est quoi ça? Un poussin? Ah, un poussin. Pourquoi un bébé poulet? What the fuck, ça ressemble à un poussin. Sauf que là, t'es comme une boule un ver de terre. OK. Qui fait en sorte que quand tu manges, puis là, t'as un mini-game de c'est quoi que tu manges, de placer des palettes de certains... tu vois comme presque ton intestin, là. En fait, l'option pour en bas, ben, c'est ton trou de cul, là. Fait que là, tu peux chier les affaires. Mais tu le vois pas chier, mais tu vois comme le petit rond. Puis t'arrives... Puis disons, tu as une boule jaune que tu mets en haut, une boule bleue que tu mets à droite, à gauche. Puis ça devient de plus en plus compliqué plus que tu évolues. Puis un coup, tu manges telle chose, mais là, ton personnage va évoluer. Soudainement, là, il y a des pattes, là, il peut sauter. Okay. Ben là, il y a une corne, fait qu'il peut attaquer les monstres. Là, il peut faire un dash. Là, il y a des ailes, puis tout. Puis c'est super simplet comme jeu, mais les niveaux sont super le fun. Tu sais, le bonhomme, il est bleu. Tu peux continuer ta game parce que tu as des sauvegardes. Si tu meurs, tu recommences la petite sauvegarde, que c'est comme une fleur que tu viens genre têter, quelque chose du genre. Puis c'est super le fun comme jeu. Tu vois, j'ai joué un petit peu plus. J'ai joué un peu plus que certains. Parce qu'il y en a là-dedans que j'ai pas joué beaucoup. Par exemple, comme le Brain and Heart. Ça, c'est un jeu de puzzle avec des cartes. Puis j'avais vraiment pas le goût de jouer à un jeu de cartes de puzzle qu'il faut que tu fasses des suites. Pas comme Solitarica, mais c'est vraiment comme là, vous êtes un contre l'autre, puis l'autre peut attaquer ta suite. Puis alors, j'ai joué comme 3 minutes, tu réalisais que c'était pas mon goût de jouer. Puis c'est ça, c'est un jeu de puzzle cartes. J'ai joué aussi à End of Line. Ça, c'est tout encore les jeux dans ce bundle-là que je disais. Ça, c'est quasi un clone de Mega Man. Sauf que le but, c'est de mourir. T'arrives, puis si, disons, tu touches à des pics, parce que c'est pas un tableau, un side-scroller comme Mega Man. C'est vraiment comme un tableau, comme un full screen. Ton tableau, c'est ça. Puis un coup, t'as réussi, ben là, tu passes à un autre tableau. Puis, disons, t'arrives, si tu touches à des pics, ben là, t'as un petit robot qui vient t'arriver, t'as réparé. Puis tout le but, c'est de te suicider, littéralement, en fait. Fait que là, ce que tu veux faire, c'est réussir à désactiver le robot en pesant sur un certain bouton ou à détruire le robot. Puis après ça, là, si tu te suicides, ben là, tu passes à un autre tableau.
OK. Puis tu sais, c'est le fun, parce que c'est ça, le personnage ressemble immensement à Megaman, là, il est bleu. Mais c'est vraiment intéressant comme concept. Celui-là, je l'ai joué. Je l'ai juste joué genre pour l'essayer, là, peut-être une dizaine, 15, vingtaine de minutes. Mais assez pour savoir ce que c'est. Sinon, il y a. Oh! Ok, ben, ça, c'est ma conjointe qui attend quelqu'un. Fait que si vous entendez du bruit à cet épisode-là, il y a quelqu'un d'autre à la maison. On peut pas demander toujours à ma conjointe de hey, va-t'en, là. Il y a des limites. On fait avec. Justement. Fait que là, il y a Gay Attack. Gaia Attack. Ouais, Gaia Attack. Gaia Attack. Gaia-T-T-A-C-K. Très d'union. Ouais, très mignon. Moi, je dis pas, en tout cas. Ça, c'est un jeu de coop, de combat. Un style de party game. OK. Avec en fait, la coop de dispo. T'es un espèce de petit dinosaure. Tu donnes des coups de poing. Ça ressemble un peu à des jeux comme Double Dragon. OK. Mais pas vraiment, là, mais ce que je veux dire, les coups de poing, là, les petits monstres, t'arrives, tu donnes des coups de poing, tu peux le sauter dessus. C'est super simplet, c'est cute, c'est le fun à jouer. Celui-là, je l'ai moins joué parce que j'aimerais ça l'essayer en coop, là, mais c'est ce que je suis étonné à date, c'est qu'il y a tous les jeux qui sont super le fun, à part le Brain Heart, mais il est peut-être super le fun, mais c'est pas mon style de jeu. Sinon, il y a Paradox Lost. Lui, c'est lui, en fait, que j'ai joué le plus. J'aimerais ça le finir. OK. C'est un clone de Metroid. Sauf que t'es pas... moi, ce que j'ai marqué, en fait, c'est un clone de Metroid, sauf avec un système de voyage dans le temps. OK. Fait que, par exemple, tu commences, t'as juste une arme Ouais. que là, c'est correct. Tu sais les monstres avec ton arme. Là, soudainement, t'arrives et tu débloques une option que, OK, si tu tires sur ce diamant-là, la balle, elle va se ricocher sur toi. Ça va t'envoyer genre vers le futur. Après ça, mais vers le passé. Après ça, vers le présent. Puis, tu sais, ça marche sur ce loop-là. De genre futur, passé, présent. Futur, passé, présent. Puis là, ça te permet de débloquer des choses comme un Metroidvania, en fait, comme qu'on parlait. Là, que tu débloques des choses. Puis là, à un moment donné, tu pognes un double saut. Tu pognes une autre arme. Ça te permet d'accéder à d'autres niveaux. Tu pognes une autre arme qui gèle les ennemis. Puis ce qui est drôle, c'est que bien souvent, la différence dans l'arme, c'est la couleur. Disons, tu as une arme bleue, là, tu as l'arme verte, mais c'est exactement le même sprite, juste la couleur. OK. Là, tu as une arme jaune, une arme rouge, j'ai pas encore le jaune. Je sais pas s'il y a un jaune, en fait. Puis le bleu, c'est celui-là qui te fait envoyer dans le futur, passé, présent. Futur, passé, présent. Puis c'est important, cet ordre-là, parce que si tu arrives, puis toi, tu es au présent. Si tu es sur le diamant, cette ricoche sur toi, tu arrives dans le futur. Puis dans le futur, tu n'as pas de diamant qui est à cette place-là. Fait que là, il faut que tu trouves un autre diamant. Peut-être que si tu arrives, puis là, tu es dans le passé, il y a encore un diamant là. OK. Puis les pièces sont différentes. C'est vraiment le fun aussi. En fait, à un moment donné, là, j'ai pogné une arme que j'ai un clone qui tire en même temps que moi. Je sais. Puis cette arme-là, elle, c'est le contraire. Quand que je tire sur un diamant, ça m'envoie dans le passé, futur, présent. Passé, futur, présent. C'est l'inverse du bleu. C'est ça. Puis c'est important de savoir ça parce qu'autant que tu arrives, puis je veux pas aller tout de suite dans le futur, parce que je sais que là, je vais me bloquer. Je vais aller dans le passé tout de suite. Mais pour aller dans le passé avec le premier arme, il faut que j'aille futur, passé. Ouais. Ils sont partis de grand-mère, est-ce ou dans un jeu ici? Là, je suis en train de me demander. Futur, passé, présent, congénitionnel, whatever. Mais vraiment le fun. La musique est le fun. Elle est un peu redondante, là, mais vraiment le fun. C'est la musique 8 bits. Fait que faut que tu t'attendes que ça soit redondant aussi. Ce que j'aime aussi avec tous ces jeux-là, c'est que les contrôles sont super genre responsifs. Là. Ça gosse pas, ça niaise pas. Fait que c'est ça, c'est un clone de Metroid, c'est vraiment le fun. Sinon, il y a Wub Wub Rescue. Puis Rescue, genre W-E-S-C-U-E. Ça, c'est un clone un peu de Donkey Kong. Okay. Fait que, tu sais, les vieux Donkey Kong, genre que t'es Mario, puis tu montes les échelles pour monter. En fait, ça, c'est plus un conte de Donkey Kong Jr. qui était le Donkey Kong Jr. en fait. Puis ça, c'est sauf que t'es un pug. T'es un chien pug super cute avec la langue qui est sortie sur le sprite. Puis tu peux peser sur un bouton pour japper. OK. Fait que là, c'est drôle, ça fait... Puis ça, ben disons, t'arrives puis il faut que tu sortes certaines plateformes. Là, si tu tombes de trop haut, tu meurs. C'est vraiment quasi pareil comme Donkey Kong. OK. Sauf qu'il y a encore, tu sais, il y a certaines choses différentes. Par exemple, ton pug, il peut apprendre des chansons parce que t'as comme un tourne-disque des anciens temps avec une corne, là. Ouais. T'arrives en avant du tourne-disque, là, ton pug, il danse en avant du tourne-disque. Puis là, quand tu jappes, au lieu de japper, mais il fait la toune. OK.
Puis ça, mais ça te prend de l'énergie. Puis un coup, t'as fait une fois, il faut que tu ailles retourner à la toune. Mais disons, là, j'en avais pogné une, qu'il y avait des serpents. Si je fais cette toune-là, les serpents s'endorment. Ok. Fait que là, ça me permet d'avancer ça. Puis là, j'en avais trouvé un autre aussi que là, si t'as des chauves-souris, tu chantes la chanson, la chauve-souris va te ramasser puis t'emmener ailleurs au lieu de te tuer. Ok. C'est super simplet, super cute, genre, parce que tu t'en vas, ouais. t'essaies de retrouver ton maître. Ok. Puis ton maître, quand t'arrives en avant de lui, mais là, t'as comme deux personnes des cavernes qui relèvent la cage puis qui s'en vont avec, là, puis là, mais ça te fait avancer. Vraiment simplet. Sinon, il y a, en fait, il y a le dernier qui est Shooten. S-H-U-T-E-N. Ça, c'est un shoot 'em up. Ok. À la Galaga Gradius Space Invader. Fait que, tu sais, on peut spotter que t'es comme t'es un vaisseau qui va à droite à gauche puis qui tire des balles. Sauf que lui, t'es un ninja. Tu peux voler les habilités des ennemis et upgrader avec l'argent accumulé. Fait que, tu butes des ennemis puis il y a de l'argent qui accumule. Un coup, t'as fini ton tableau. Si tu meurs, tu gardes ton argent puis tu peux aller dans une shop pour genre, je veux que mes couteaux fassent plus de dommages. Je vais avoir une vie de plus. Je vais avoir telle chose. Puis, comment tu fais pour ramasser la vie des ennemis? C'est en fait, tu arrives puis tu tiens le bouton de ton attaque pour un ennemi, mais là, tu flashes. Puis là, tu arrives à un ennemi, puis là, tu donnes comme un coup sur la tête. Puis là, tu es rendu avec son habilité. Genre, disons, il y a d'autres ninjas que tu tues, ben là, tu vas lancer comme des étoiles de ninja. Ouais, des shurikens. Ouais, c'est une espèce de tête de dragon, mais là, tu vas lancer des dards. Puis il y en a un autre que c'est comme des nuages, puis tu vas lancer des espèces de boomerangs. Okay. Je sais pas c'est quoi l'association, mais boomerang ça tourne en rond, c'est peut-être quelque chose du genre. Puis t'as des boss de fin, puis c'est vraiment le fun, parce que je suis pas très fanatique de shoot 'em up, mais lui honnêtement, là, c'est comme je disais, tous les jeux sont super intuitifs, la musique est bonne, puis c'est tout dans c'est un bundle de jeux. Puis encore une fois, ce qui arrive, c'est que j'ai pas pris note du prix, parce que j'ai lu dans le bundle, mais si vous avez le bundle, le Humble Freedom Bundle, il est encore disponible en ce moment, je sais pas, je pense qu'il reste peut-être 4 jours. Il y a du jeu que ça a pu finir, là. Je vais en parler plus dans les autres semaines, dans les autres épisodes, parce que c'est vraiment cool. Mais ce jeu-là, j'ai été vraiment surpris. Cool. C'est pas mal ça qu'il y a avec les jeux vidéo. Sinon, jeux mobile, j'avais pas grand-chose. J'avais Solitarico. Il y avait l'hardware que je voulais parler, mais je l'ai pas vraiment utilisé ce temps-là. Fait, je pense que je vais en parler plus la prochaine fois. Parce qu'en fait, c'est mon joystick de Elite Dangereux, mais j'ai arrêté un peu à jouer à Elite Dangereux. Fait, je pense que c'est ça qui va clore le podcast. Oui. Toi, avais-tu d'autres choses à jaser? Non. Non? C'est parfait. J'espère que vous avez aimé l'épisode. En fait, on a nos informations. Le site web, digiparle.net, que j'ai officiellement sorti la nouvelle version du site web. Oui. Plus simplet, par contre, parce que là, j'ai juste mis une page, puis tu arrives sur le site web, en haut à droite, il y a les icônes Twitter, email, puis Facebook. C'est ça, Facebook, puis tu as le lien RSS. Ouais. Qui, d'ailleurs, si vous voulez que le site web se mette à jour directement sur iTunes en ce moment, parce qu'on n'est pas encore sur iTunes, puis je n'ai pas encore embarqué sur l'idée de demander d'être sur iTunes. Il suffit juste de faire clic droit sur le lien RSS du site web, puis enregistrer le lien, puis d'aller sur iTunes, puis dans Feed, vous allez sur s'inscrire à un podcast, puis vous faites juste coller ce lien-là. Après ça, le lien, le podcast va se mettre à jour sur votre iTunes. Parce que, oui, moi, je suis sur Android, mais j'ai un iPod que j'utilise à la job, mais ça marche aussi sur toutes les applications pour podcast. J'ai utilisé ce lien-là qui est sur le site web, digiparle.net, puis vous le mettez dans votre application, puis il va s'updater automatiquement quand on met un nouvel épisode en ligne. Sinon, il y a le YouTube, vous avez juste à googler Digiparle. Digiparle YouTube, c'est tout. Sinon, il y a Twitter. Oui. Le Twitter du podcast qui est en commercial Digiparle Pod. DIGIPARLEPOD. Le mien personnel qui est Monsieur Danny Picard. Et finalement, le mien qui est en commercial Vince Lamarmotte. Yes. Encore une fois, il y a le Facebook. Oui, qui est le facebook.com Digiparle Podcast. Oui. Et finalement, l'adresse email pour nous joindre qui est podcast@digiparle.net. Oui, si vous avez des questions, commentaires, suggestions, encore une fois, je l'ai dit, envoyez ça sur email, on va les répondre. Puis je le check régulièrement, puis il n'y a pas personne qui veut nous parler. C'est triste. Mais check, qu'est-ce que tu veux.
C'est ça. Encore une fois, on va vous demander de suivre, like, follow, whatever, ce que vous pouvez faire. Si vous connaissez quelqu'un qui aime la technologie, qui aime ce qu'on fait, en fait, d'autres personnes qui aiment des podcasts, envoyez ça là. On a besoin de plus de personnes qui nous écoutent. Parce que c'est ça, ma drogue. Non. On a besoin de personnes qui nous écoutent. Puis c'est tout simplement ça. Puis moi, j'aime, encore une fois, comme la millième fois qu'on le fait, j'aime ce qu'on fait. J'aimerais ça qu'il y ait d'autres personnes qui le connaissent pour que ça avance nos affaires. Puis c'est pas mal ça qui va clore le podcast. Ouais. Fait que mon nom, c'est Danny. Et moi, Vincent. On vous revoit à la prochaine. Là. Salut. Créé par Danny Picard et Vincent. Copyright 2016-2017. Digiparle. Tout droit réservé.